Chère Église, ouvrons Hébreux chapitre 1. Le thème de notre étude biblique aujourd'hui est les aides discrètes des anges. On peut les résumer ainsi. Les aides discrètes. Je vais lire le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je vous invite à le lire avec moi dans Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Revenons au sujet que nous avons déjà commencé à étudier ces dernières semaines et que nous avions promis de poursuivre. Cette semaine, nous allons voir des passages bibliques qui parlent spécialement de l'aide discrète que les anges apportent aux chrétiens. Pourtant, sans cette aide, nous ne savons pas ce qu'il adviendrait de nous. La Bible nous enseigne que le Seigneur est celui qui nous secourt constamment. Dans le cantique, source de bénédiction céleste, que nous avons chanté tout à l'heure, il est dit « Élevons notre Ebenezer ». Une fois, j'avais posé la question lors d'un quiz biblique, mais je ne le fais plus maintenant. Que signifie Ebenezer? Cela signifie « Dieu a secouru ». Dans 1 Samuel chapitre 7, nous trouvons le récit de la délivrance et du secours accordé au peuple d'Israël. Le peuple se trouvait dans une situation désespérée. Comme on dit parfois en plaisantant, c'est la mort assurée. L'armée des Philistins s'était avancée en ordre de bataille et les Israélites voyaient la mort les menacer. Ils pensaient qu'ils ne pourraient pas tenir face à cette armée professionnelle, bien équipée et bien armée. Quant à Israël, même ses armes n'étaient pas correctement préparées. Dans 1 Samuel 13, 19, 22, il est écrit qu'il n'y avait pas de forgeron en Israël. Chaque fois qu'une charrue, une faucille ou un autre outil en métal était endommagé, il fallait aller chez les Philistins pour les faire réparer. Les Philistins ne voulaient pas qu'Israël possède des armes. Ils avaient donc supprimé les forgerons du pays. Israël ne disposait pas d'armes efficaces pour combattre les Philistins. Lorsque cette puissance armée encercla et attaqua Israël, la situation semblait sans issue. C'est alors qu'un jeune prophète et sacrificateur, Samuel, répondit à la demande du peuple en adressant une prière à Dieu. Samuel accomplit le rite prescrit et intercéda devant le Seigneur. Ce geste annonçait symboliquement la purification que Dieu accorderait plus tard à son peuple, car il ne pouvait plus compter que sur Dieu. Il savait qu'il était incapable de se sauver lui-même. Pendant que Samuel offrait le sacrifice et priait pour le peuple, le tonnerre éclata avec force au-dessus des Philistins. Ils furent saisis de peur, car ils comprirent qu'une puissance divine intervenait dans cette bataille. Terrifiés, ils n'osèrent ni résister, ni combattre, et cherchèrent seulement à s'enfuir. Dans ces circonstances, il fut facile pour Israël de poursuivre des ennemis qui ne se défendaient plus et de recueillir le butin de la victoire. Ce fut une victoire éclatante. Les Philistins comprirent qu'ils ne pouvaient pas tenir tête au peuple choisi de Dieu.
Non seulement ils furent sévèrement battus, mais ils durent aussi restituer toutes les villes qu'ils avaient auparavant prises à Israël. À partir de ce moment-là, Israël connut la paix pendant 40 ans. Par la prière et par sa confiance en l'Éternel, le Dieu des armées, Israël remporta la victoire. Le peuple érigea alors une pierre commémorative appelée Eben-Ezer, ce qui signifie « Dieu nous a secourus ». Voilà ce qui est rapporté dans l'histoire sainte. Samuel n'était ni un stratège militaire, ni un grand chef de guerre. Il n'avait aucune compétence particulière dans le domaine du combat et n'était pas non plus un dirigeant politique exceptionnel. Pourtant, sous son ministère, Israël connut 40 années de paix et fut respecté par ses ennemis. Samuel est devenu dans les Écritures un modèle de l'homme de prière. Son nom signifie « Dieu a exaucé ». Sa mère avait prié avec larmes et persévérance. Elle avait supplié le Serveur avec ferveur et Dieu lui avait accordé un fils. Dès son enfance, cet enfant fut consacré au service de Dieu dans sa maison. C'est pourquoi il reçut le nom de Samuel. Dans la Bible, ce nom rappelle que Dieu entend et exauce les prières. En effet, dès son plus jeune âge, Samuel reçut les révélations du Seigneur. Dieu lui faisait connaître sa volonté afin qu'il la transmette aux autres, même à ceux qui occupaient déjà les fonctions importantes comme le souverain sacrificateur Élie. Le Seigneur veilla à ce qu'aucune des paroles de Samuel ne tombe à terre. La jeunesse s'accompagne souvent de paroles imprudentes ou irréfléchies. Mais ce ne fut pas le cas de Samuel. Alors qu'il était encore jeune et qu'il commençait à prendre la relève d'Élie, Dieu l'établit au moyen d'un événement marquant, un signe éclatant de victoire. Cette victoire fut extraordinaire, une victoire qui dépassait les capacités humaines. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une bataille, mais de remporter toute une guerre. C'est pourquoi Israël jouit de la paix pendant 40 ans. La main de Dieu pesait sur les Philistins. L'image qui nous est donnée est celle d'un peuple incapable de relever la tête. Ils avaient des armes, un entraînement militaire et tous les moyens nécessaires, mais ils ne pouvaient rien faire, car la main du Seigneur était contre eux. Le peuple ne disait pas « les anges nous ont aidés », mais plutôt « Dieu nous a secourus jusqu'à ce jour ». Ouvrons maintenant le psaume 91, un passage très connu. Psaume 91. Que dit-il? Au verset 11 et 12, nous lisons « Car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dieu donne des ordres à ses anges afin qu'ils veillent sur ses véritables enfants. Les anges le soutiennent continuellement, comme l'image que nous venons de voir. La main de Dieu était contre les ennemis d'Israël, mais cette même main soutenait aussi Israël. C'est ainsi que le peuple a bénéficié d'une paix précieuse. Les anges les portaient sur leurs mains, de peur qu'ils ne trébuchent. En avançant en âge, je remarque combien il est facile de tomber ou de perdre l'équilibre. Ce n'est plus comme autrefois. Parfois même mes propres pas semblent ne plus s'accorder. Un pied accroche l'autre et je manque de tomber. Il n'y a pas très longtemps, une sœur de notre église à Rockmont, qui avait à peu près mon âge, tombait parfois jusqu'à 6 fois par jour. Elle est maintenant décédée.
Avec l'âge, le risque de chute devient très grand. Un enfant tombe et se relève facilement. Mais pour une personne âgée, certaines chutes peuvent avoir des conséquences très graves. Une chute peut être extrêmement dangereuse. Le roi Asa, après une chute, resta alité. L'Écriture nous rappelle ainsi la fragilité de notre condition. C'est pourquoi il est précieux de savoir que les anges nous soutiennent et nous viennent en aide. Ils nous empêchent de rester à terre lorsque nous tombons. Nous ne savons pas exactement comment ils agissent, mais nous savons qu'ils ne sont pas loin de nous. Dieu envoie ses anges afin qu'au moment où nous trébuchons et sommes sur le point de tomber, ils nous secourent. Peut-être que le Seigneur leur révèle à l'avance le moment où nous aurons besoin d'aide. Peut-être interviennent-ils juste à temps. Peut-être se tiennent-ils simplement près de nous pour nous soutenir lorsque nous vacillons. Nous ne connaissons pas les détails, mais nous savons que les anges de Dieu ne sont pas loin de ses enfants. Même lors de la Sainte Seine, ce moment si solennel où Jésus a institué ce repas sacré, Satan était aussi présent et rôdait autour d'eux. Lorsque Judas plongea la main dans le plat, il sortit ensuite dans les ténèbres, et Satan entra en lui. Nous nous réunissons dans l'Église, un lieu consacré à l'adoration de Dieu, un lieu saint. Mais cela signifie-t-il que les démons ne peuvent pas s'y trouver? Personne ne peut encore les en empêcher, car leur temps de jugement n'est pas encore venu. Ils n'ont pas encore été jetés dans les temps de feu. De même, lorsque nous sommes chez nous, les puissances mauvaises peuvent-elles rôder autour de notre maison ou près de notre lit? C'est possible. Lorsque nous circulons sur la route ou conduisons une moto, peuvent-elles être près de nous? Cela aussi est possible. Nous avons déjà utilisé cette image. Lorsqu'une personne conduit, il suffirait d'un très léger mouvement pour provoquer un grave accident. Cela montre à quel point nous sommes fragiles. De même, lorsque nous dormons profondément sans aucune conscience de ce qui nous entoure, nous sommes totalement vulnérables. Dans mon village, un jeune enfant a un jour été pris de violentes convulsions avant de mourir. Cela donnait l'impression que quelqu'un lui avait couvert la bouche et l'empêchait de respirer. Imaginons un instant si Satan se trouvait près de nous dans notre chambre et pouvait agir librement lorsque nous sommes inconscients et sans défense. Que deviendrons-nous? Pourtant, nous savons qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Satan est limité. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est question d'une puissance qui le retient. Le Saint-Esprit est celui qui l'empêche d'agir librement. Sans cette intervention venue d'en haut, nous serions incapables de résister à ces attaques. L'Écriture nous enseigne aussi que les anges nous assistent, nous soutiennent et limitent l'action de Satan. Celui-ci ne peut pas agir librement ni accomplir tout ce qu'il désire. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. L'épître de Jacques rappelle que nous trébuchons souvent dans notre vie spirituelle. Mais les anges de Dieu nous accompagnent et empêchent de nombreuses chutes. C'est le Seigneur lui-même qui leur donne cet ordre et leur confie ce service. C'est pourquoi nous lui exprimons une profonde reconnaissance. Lorsque le peuple d'Israël remporte la victoire, il ne dit pas « ce sont les anges qui nous ont sauvés ». Il savait que Dieu avait agi au moyen de ses anges. Mais il déclarait « l'Éternel nous a secourus jusqu'à ce jour ». En effet, Dieu est la source de secours et il envoie ses anges pour accomplir son œuvre en notre faveur. Ce qui nous apporte consolation et encouragement. Dans 2 Timothée 2,
Il est écrit que Dieu peut accorder la repentance afin que certains parviennent à la connaissance de la vérité, reviennent à leur bon sens et se libèrent du piège du diable, après avoir été captifs de sa volonté. Ainsi, ce passage montre l'intervention de Dieu lorsqu'on tombe dans le péché et sa volonté de restaurer ceux qui se repentent avec amour et miséricorde divine pour nous. Dieu ne nous oublie jamais et ne laisse pas les choses suivre leur cours sans intervenir. Lorsqu'un chrétien pêche, il est appelé à la repentance et savoir se repentir est une qualité essentielle du croyant. Le chrétien se distingue par sa capacité à reconnaître son péché et à revenir vers le Seigneur. Pierre, après avoir chuté, pleura amèrement et reçut la miséricorde divine. David, malgré ses faiblesses, se repentit sincèrement, se prosterna dans la prière et les larmes et composa ainsi le psaume 51. David disait en substance, « Des sacrifices, je pourrais en offrir autant que je veux, mais ce n'est pas cela qui plaît à Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur repentant et humilié. Dieu ne le méprise pas. En tant que roi, David possédait en abondance des brebis et tout ce qu'il fallait pour les sacrifices. Pourtant, les offrandes ne pouvaient pas remplacer la repentance. On ne peut pas pécher puis penser réparer sa faute en donnant davantage d'argent. Cela ne compense pas le péché. Sur notre chemin, l'ennemi tend des filets. Quand nous y tombons, nous devenons captifs de son influence. Le péché entraîne l'homme à faire la volonté du diable. Ce que Dieu demande, c'est la repentance. Le Seigneur veut que nous nous repentions et soyons délivrés des pièges du diable. Comme le dit 2 Timothée, il capture les hommes pour les soumettre à sa volonté. Ainsi, l'homme ne vit plus librement, mais en esclavage spirituel. Nous remercions Dieu qui ordonne à ses anges de veiller sur nous et de nous protéger. Il nous porte afin que nous ne trébuchions pas. Cette protection est merveilleuse et extraordinaire. Mais cela signifie-t-il que nous pouvons devenir négligents en pensant, puisque Dieu envoie toujours ses anges pour me soutenir, je peux agir comme je veux? Certainement pas. Le diable lui-même a cité ce passage à Jésus. Les anges te porteront sur leurs mains. Jette-toi donc en bas. Montre qui tu es. Mais le Seigneur l'a repris et l'a chassé. Il en est de même pour nous. Nous devons aplanir nos voies et marcher dans la crainte de Dieu, afin de ne pas donner au diable l'occasion de nous attaquer ou de profiter de nos faiblesses. Nous remercions le Seigneur parce que ses anges nous soutiennent continuellement. Ouvrons maintenant le psaume 34, un autre passage précieux qui nous parle de l'aide apportée par les anges. Je lis à partir du verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ici, la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur est toujours prêt à pourvoir à nos besoins. Mais le verset 8, juste avant, est encore plus précieux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du haut danger. Il n'est pas dit qu'un seul ange nous aide. Au contraire, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Il les entoure comme une armée qui veille sur eux et les protège. C'est comme un mur de feu dressé autour de nous. Nous ne le voyons pas, mais les puissants du mal le savent. Dieu accorde à ses enfants une protection précieuse. Les anges de l'Éternel campent autour d'eux et les délivrent.
Nous remercions le Seigneur pour cette garde discrète et silencieuse. Même si nos yeux ne la voient pas, l'Écriture nous rappelle que le diable rôde encore, cherchant à nous faire tomber, à nous séduire et à nous entraîner dans ses voies. Pourtant, ceux qui craignent Dieu ne sont pas seuls. Les anges de l'Éternel les entourent, les protègent et leur portent secours. Il ne s'agit pas d'un seul ange, mais d'une multitude d'anges qui veillent sur les enfants de Dieu comme une armée céleste. Nous recevons cette vérité par la foi, même sans la voir. Pourtant, combien de fois avons-nous été délivrés sans nous en rendre compte? Rendons grâce au Seigneur. La Bible nous parle de Daniel, un homme fidèle à Dieu, qui priait 3 fois par jour sans jamais manquer à cette habitude. Ses adversaires, connaissant sa fidélité, lui tendirent un piège. Et convainquant le roi de promulguer un décret interdisant pendant 30 jours toute prière adressée à un dieu ou à un autre que lui. Flatté, le roi accepta. Selon ce décret, tout contrevenant serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel continua pourtant à garder son habitude de prière. Chaque jour, il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem et priait 3 fois. Ses adversaires avaient ainsi des preuves contre lui, car il ne cherchait pas à cacher ni à nier ce qu'il faisait. Comme cela allait à l'encontre du décret royal, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, où plusieurs lions étaient enfermés. Chacun connaît la férocité de ces animaux. Pourtant, l'Écriture affirme que Dieu envoyait son ange pour fermer leur gueule. L'Épître aux Hébreux rappelle également que certains, par la foi, fermèrent la gueule des lions. Les lions conservaient pourtant leur mâchoire, leur croc et toute leur force. Ils étaient toujours capables de déchirer et de dévorer leurs victimes. Mais Dieu les empêcha d'agir contre Daniel. Mais lorsque Daniel fut jeté dans la fosse, ils ne purent lui faire aucun de mal. Aucun mal. Cela nous rappelle la parole du psaume 56, 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Les lions ne pouvaient pas s'approcher de lui pour l'attaquer. Et même s'ils s'approchaient, leur puissance était retenue. Leur force, leur croc et la capacité de nuire étaient limitées par l'intervention de Dieu. Les anges avaient fermé la gueule des lions. À ce propos, je me souviens d'une histoire amusante. Cette remarque est un peu piquante. On demanda à un enfant, « Qui est la personne la plus courageuse de ta maison ?» Il répondit, « Mon père. » Pourquoi? Parce qu'il ose vivre dans la même maison qu'un lion sans avoir peur. Cette remarque est un peu piquante, n'est-ce pas? On parle parfois du lion de la maison. Même Samson, pourtant très fort, fut continuellement harcelé et profondément accablé. Combien d'hommes ont déjà soupiré, « Seigneur, je n'en peux plus ». Pourtant, nous voyons ici que l'ange de Dieu peut fermer la gueule des lions. Qu'il soit réel ou figuré, Dieu sait comment agir, et les difficultés ne se limitent pas à la maison. À l'extérieur aussi, certaines personnes répandent des rumeurs, publient des messages sur les réseaux sociaux ou cherchent à dire du mal des autres. Pourtant, Dieu peut faire taire ses voix. Demandons-lui la foi nécessaire pour lui remettre ces situations. Ne nous laissons pas envahir par les paroles blessantes ni par les pensées négatives qu'elles peuvent susciter. Dieu en a le pouvoir. Apprenons à patienter, car viendra le temps où le Seigneur fera cesser les accusations et les médisances. Même dans ces situations,
Les anges de Dieu peuvent intervenir pour faire taire les paroles mauvaises et malveillantes. Nous remercions le Seigneur car les anges sont envoyés pour nous servir. Hébreux 1 enseigne qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quel grade de recevoir une telle aide? Tout au long de notre vie sur la terre, les anges nous accompagnent jusqu'à notre entrée dans le royaume de Dieu. L'Écriture affirme également que les croyants jugeront les anges car ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Unis à Christ et couverts par son œuvre, nous bénéficions d'une position et d'un héritage supérieur à ceux des anges. Même si cette réalité n'est pas encore pleinement visible, aujourd'hui, les anges connaissent la place que Dieu nous réserve. C'est pourquoi ils accomplissent fidèlement le service que le Seigneur leur confie en faveur de son peuple. Les anges peuvent réduire à l'impuissance un lion féroce. Le lion garde toute sa force et sa nature sauvage, mais il ne peut ni mordre, ni déchirer lorsque Dieu l'en empêche. C'est ce qui arriva à Daniel. L'ange de Dieu ferma la gueule des lions. Toutefois, cette intervention était temporaire. Après la délivrance de Daniel, ses accusateurs furent jetés dans la fosse. Les lions restaient les mêmes. Aussitôt, ils se précipitèrent sur eux et les dévorèrent. Leur nature n'avait pas changé. Seule l'intervention divine les avait retenus un temps. Ainsi, lorsque nous craignons Dieu et lui demeurons fidèles, le Seigneur peut envoyer ses anges pour réduire au silence ceux qui cherchent à nous nuire ou à nous humilier. Dieu limite leur agressivité et leurs moyens d'action afin qu'ils ne puissent pas nous atteindre. Toutefois, il ne faut pas croire que les anges assistent automatiquement tous ceux qui disent chrétiens. Ils sont envoyés au secours de ceux qui craignent Dieu et lui obéissent réellement. Qu'en est-il alors d'un chrétien qui ne marche pas dans la crainte du Seigneur? Pensons à Balaam, séduit par l'argent. Il s'engagea dans une mauvaise voie, celle de la cupidité, que fit alors l'ange de l'Éternel. Il se plaça devant Balaam, l'épée nue à la main, pour lui barrer le passage. C'était déjà une preuve de la patience de Dieu, car le jugement aurait pu tomber aussitôt. Les anges ne soutiennent donc pas automatiquement ceux qui portent le nom d'enfants de Dieu, tout en persistant dans la désobéissance, la cupidité ou d'autres voies mauvaises. Ce passage nous rappelle aussi l'avertissement de l'Écriture. Votre adversaire, le diable, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Toujours à l'affût, il cherche à nous faire tomber si nous ne demeurons pas vigilants et attachés au Seigneur. Le diable cherche à dévorer sa proie, à l'engloutir entièrement. L'image du lion évoquée par l'apôtre Pierre montre un ennemi qui ne veut pas seulement blesser, mais détruire complètement. Cette image nous aide à comprendre une réalité spirituelle. Si je m'éloigne du Seigneur, ma vie peut rapidement être ruinée. Certains ont marché fidèlement avec Dieu pendant des années, mais dans des moments de faiblesse ou d'égarement, ils se sont éloignés de sa voie et ont laissé une place à l'ennemi. L'Écriture présente plusieurs hommes remarquables qui ont pourtant connu une chute douloureuse. Cela nous rappelle que personne n'est à l'abri et que chacun doit demeurer vigilant. Ce n'est pas parce que nous avons servi Dieu toute notre vie ou atteint un âge avancé que nous pouvons nous relâcher. Il faut rester fidèle chaque jour jusqu'à la fin. La parole de Dieu ne dit pas seulement « Sois fidèle jusqu'à la vieillesse », mais « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Le diable continue de rôder, même s'il semble parfois incapable de nous atteindre, parce que nous faisons confiance à Dieu. Il demeure à l'affût, attendant une occasion favorable. Si nous baissons notre garde, même après un long parcours de foi, il cherchera à nous faire tomber. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il veut dévorer entièrement sa victime.
Nous devons donc veiller sur nous-mêmes en tout temps. Le diable rôde encore cherchant une occasion. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Certains diront, je crois au Seigneur depuis de nombreuses années. J'ai vu sa puissance dans ma vie et reçu des réponses à mes prières. C'est une bonne chose, mais cela ne doit jamais nous rendre insouciants. Au contraire, nous devons rester vigilants. Si nous nous appuyons sur nos expériences passées et devenons trop confiants, l'ennemi peut trouver une brèche pour nous atteindre. Le diable est comme un lion rugissant rôdant autour de nous. C'est pourquoi Hébreux 12, 28 nous exhorte. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous devons toujours servir Dieu avec un profond respect. Daniel était un homme qui craignait le Seigneur. Le psaume 34 rappelle que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Depuis mon enfance, j'ai appris ce verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, la connaissance du saint et l'intelligence. Cette crainte n'est pas réservée aux nouveaux croyants. Elle demeure essentielle pour ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps. Avec les années, il est facile de perdre peu à peu ce respect profond et de tomber dans une certaine familiarité. Or, l'Écriture affirme que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si cette crainte s'affaiblit dans notre cœur, le danger devient réel. Dans la Bible, la crainte de Dieu désigne avant tout un profond respect, une référence sincère et une attitude d'humilité devant lui. Nous aimons la douceur, la bonté et l'amour du Seigneur. Alors pourquoi la Bible parle-t-elle aussi de la crainte de Dieu? Pourquoi devons-nous le craindre tout en l'aimant? Cela me fait penser à l'histoire de Han Tin. Lorsqu'il fut nommé commandant suprême, plusieurs généraux refusèrent d'abord de lui obéir. Ils le jugeaient sans prestige particulier et ne comprenaient pas pourquoi il avait été au-dessus d'eux. Pour affermir son autorité, Han Tin instaura une discipline stricte. Un proche de l'empereur Liu Bang, profitant de sa relation privilégiée avec le souverain, arriva en retard à une importante réunion militaire et entra même à cheval dans le camp. Han Xin demanda « Alors, quelle sanction la loi militaire prévoyait pour une telle faute ?» On lui répondit « La peine de mort ». Malgré les interventions de plusieurs personnes rappelant que cet homme était un ami du roi, Han Xin appliqua la loi sans exception. Après cet événement, toute l'armée comprit que les règles devaient être respectées. Si un proche du roi n'était pas exempté, personne ne pouvait espérer échapper à la discipline. Un dirigeant doit donc être respecté avant d'être aimé, car l'amour véritable s'accompagne toujours du respect. Lorsqu'une autorité n'est plus honorée et que chacun agit ou parle à sa guise, elle cesse d'être une véritable autorité. Les hommes doivent donc respecter ceux qui les dirigent. À plus forte raison, Dieu est notre souverain suprême. Nous l'aimons, mais nous devons aussi le craindre, c'est-à-dire le révérer, l'honorer et reconnaître sa sainteté ainsi que son autorité absolue. Mais en réalité, Dieu est un Dieu digne de crainte et de respect. Nous voulons que tous croient en lui. L'apôtre Paul lui-même le dit, le Seigneur est digne de révérence et nous devons à la fois l'aimer et le craindre. Il est un Dieu saint, un feu dévorant. Il ne tolère pas le mal. Nous devons donc à la fois le respecter et l'aimer profondément. C'est pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Lorsque notre respect pour Dieu diminue, lorsque nous devenons insouciants, il faut être vigilant. Je me le rappelle aussi à moi-même. Ce n'est pas parce que nous avons accompli certaines œuvres ou obtenu quelques résultats que nous pouvons vivre sans crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et nous qui servons Dieu devons le faire dans la crainte et le respect. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec piété et révérence.
C'est un grand rappel pour nous tous, que le Seigneur nous aide à dépendre entièrement de lui. Ne nous inquiétons pas, mais confions-lui nos vies et nos œuvres. Dieu prendra soin de tout et il enverra ses anges pour nous protéger, nous garder, nous soutenir et camper autour de nous afin de nous délivrer. Nous devons sans cesse remercier le Seigneur pour l'aide discrète de ses anges qu'il envoie pour nous guider dans la paix et la prospérité. Cette paix est véritablement remarquable. Lorsque nous dormons, inconscients et incapables de nous défendre, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Pourtant, même alors, les forces du mal peuvent tenter de s'approcher et d'agir. Mais elles ne peuvent accomplir leurs desseins car le Saint-Esprit les retient. Nous gardons et nous protégeons. Dieu envoie aussi ses anges pour veiller sur nous et camper autour de nous. Certains témoignages rapportent même que des personnes se disant pasteurs craignaient les esprits. Même si un pasteur a peur, alors qui devrait craindre qui? Le diable peut rôder, même dans la maison d'un serviteur de Dieu. Mais cela ne change rien lorsque Dieu est notre protecteur. Les forces du mal sont réelles, pourtant nous n'avons aucune raison de vivre dans la peur lorsque nous marchons dans la crainte du Seigneur. Alors l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous garder. Ce n'est pas une simple image. Un seul ange représente déjà une protection extraordinaire. Dieu entoure et protège fidèlement ceux qui lui appartiennent. Monsieur Poutine, qui est un professionnel de l'espionnage, est entouré de dizaines de vigiles. Lorsqu'il fait un signe, ces vigiles interviennent immédiatement. On ne sait pas quel signe il a fait, mais lorsque les vigiles aperçoivent ce signe, ils réagissent immédiatement pour le protéger. Donc il a été sauvé plusieurs fois de tentatives d'assassinat. Alors si nous avons la protection de Dieu à travers les anges, à quel point sommes-nous encore plus en sécurité? Je me souviens d'un jeu de mots, d'un jeune qui je connais, chaque fois qu'il entendait quelque chose tomber ou se casser dans la maison, il disait aussitôt « Attention, ça va se casser », alors qu'il était parfois déjà trop tard. Pour nous, cependant, Dieu intervient avant même notre chute. Il nous soutient déjà. Les anges ne sont pas un être isolé, mais une armée qui campe autour de nous pour nous protéger et nous délivrer. C'est pourquoi nous devrions, comme le peuple de Dieu, élever un mémorial spirituel et déclarer « L'Éternel est celui qui nous aide jusqu'à présent ». Son nom est Bel-Ezer. Nous secours en tout temps. Rendons-lui grâce avec joie. Alléluia. Rendons-lui grâce. Từ ngày tôi được Ngài làm cha thánh, hướng đầy hạnh phúc với ơn lành. Nguyện dung tha tôi hỡi Đức Chúa Con, Ngài tường tận ban tâm suy mòn, Ngài từng vườn chẳng gian lao che.